Le plaisir d'écouter vous propose les plus belles citations de l'architecte Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus connu sous le pseudonyme Le Corbusier. C'est un architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et auteur suisse, naturalisé français. Il apprend l'architecture classique à travers ses nombreux voyages. Il découvre les bases solides de l'architecture classique, mais également la curiosité des autres cultures. Tout au long de son parcours, il n'aura de cesse de mêler héritage et modernité. On retrouve ces édifices dans 12 pays et sur 4 continents. Bonne écoute à vous tous! L'architecte sait formuler les problèmes avec clarté. L'histoire de l'architecture est l'histoire de la lutte pour la lumière. Si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre cœur. La lumière crée l'ambiance et la sensation d'un lieu, ainsi que l'expression d'une structure. Vous utilisez la pierre, le bois et le béton, et avec ces matériaux, vous construisez des maisons et des palais. C'est la construction, l'ingéniosité est au travail. Mais soudain, tu touches mon cœur, tu me fais du bien, je suis heureux et je dis c'est beau. C'est l'architecture, l'art qui entre. L'histoire de l'architecture est l'histoire de la lutte pour la lumière. L'architecture est le jeu magistral, correct et magnifique des masses réunies dans la lumière. Nos yeux sont faits pour voir des formes en lumière. La lumière et l'ombre révèlent ces formes. Le génie est personnel, décidé par le destin, mais il s'exprime à travers le système. Il n'y a pas d'œuvre d'art sans système. Une maison est une machine à vivre. La vie ne s'arrête jamais. Le tourment des hommes sera éternel, à moins que la fonction de créer, d'agir et de changer, de vivre intensément chaque jour, ne soit considérée comme une joie éternelle. Vous savez, c'est la vie qui est juste et l'architecte qui a tort. L'architecture, c'est une tournure d'esprit et non un métier. Les styles sont un mensonge. Partout dans le monde, les architectes ont reconnu la nécessité d'un outil qui peut être mis entre les mains de créateurs de formes dans le simple but de rendre le mal difficile et le bien facile. Notre époque détermine chaque jour son propre style. Nos yeux, malheureusement, ne peuvent pas encore décerner cela. Le but de la construction est de faire des choses ensemble. Le but de l'architecture, de nous déplacer.
Vous ne commencez pas une révolution en combattant l'État, mais en présentant les solutions. L'architecture actuelle s'occupe de la maison ordinaire et courante pour hommes normaux et courants. Elle laisse tomber les palais, voilà un signe des temps. Le logis, c'est le temple de la famille. Les matériaux de la planification urbaine sont les suivants: ciel, espace, arbres, acier et ciment, dans cet ordre et cette hiérarchie. Mon devoir à moi, ma recherche, c'est d'essayer de mettre cet homme d'aujourd'hui hors du malheur, hors de la catastrophe, de le mettre dans le bonheur, dans la joie quotidienne de l'harmonie. Je pense que si l'on accorde quelconque signification à mon œuvre d'architecte, c'est à ce labeur secret qu'il faut en attribuer la valeur profonde. Le logis, c'est le temple de la famille. Il est permis d'y vouer toute sa ferveur, toutes les ferveurs. Un plan procède du dedans au dehors, car la maison ou le palais sont un organisme semblable à tout être vivant. Le dehors est toujours un dedans. Votre édifice cube 100 000 mètres cubes, mais ce qui est autour cube des millions de mètres cubes. Et de fil en aiguille. Après avoir fabriqué en usine tant de canons, d'avions, de camions, de wagons, on se dit, ne pourrait-on pas fabriquer des maisons ? Une maison pratique comme sa machine à écrire. Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière. Les ombres et l'éclair révèlent les formes, les cubes, les cônes, les sphères, les cylindres ou les pyramides sont les grandes formes primaires que la lumière révèle bien. L'image nous en est nette et tangible, sans ambiguïté. C'est pour cela que ce sont de belles formes, les plus belles formes. Tout le monde est d'accord en cela, l'enfant, le sauvage et le métaphysicien.